Bonsoir, je m'adresse aujourd'hui aux élèves deuxième bac, scientifique et technologique. Je vous présente un exercice concernant l'application de la deuxième loi de Newton. On va étudier le mouvement d'un solide sur un plan incliné. Je vous explique les données de l'exercice. Alors, il s'agit d'un solide de masse M égale à 80 kg. Donc, on tire vers le haut à l'aide d'un câble, bien sûr branché à un moteur. Et donc, ce câble exerce une force F qui est parallèle au plan, ok, ou en fait parallèle à la ligne de la plus grande inclinaison. Donc l'angle d'inclinaison du plan alpha égale à 12 degrés. Le contact solide plan se fait avec frottement, de telle sorte que l'intensité de la composante tangentielle RT, qui est en fait la force de frottement effective, égale à 0,25 fois l'intensité de la composante normale de la réaction du plan. On prend G égale à 9,8 newtons kilogramme moins 1, voilà, et l'accélération, elle est constante, qui est égale à 2 mètres par seconde. Bon, la première question, donc bien sûr, par application de la deuxième loi de Newton, on va déterminer Rn, et puis on déduire Rt. Et puis la deuxième question, on doit calculer F. La troisième question, on doit établir l'équation horaire du mouvement, sachant que à l'origine des dates, le solide part de O, qui est origine du repère. Ça veut dire que l'abscisse x0 égale à 0, sans vitesse initiale, donc v0 égale à 0. Alors commençons par la première question. Alors donc pour répondre à la première question, je dois tout d'abord faire l'inventaire des forces, et puis appliquer la deuxième loi de Newton, et puis on va faire une projection de cette loi, ou bien de la relation dynamique, la relation fondamentale de la dynamique, sur l'axe des Y. En fait, le solide donc reste constamment sur le plan, ok. Ça veut dire que l'accélération sur l'axe des Y est nulle, ok. Donc, ça veut dire que la composante de l'accélération, ou bien l'accélération a une seule composante qui est sur l'axe des X. Donc, on va faire l'inventaire des forces. Donc, premièrement, S est soumis à, bon, les forces sont son poids P son poids, puis la force F, donc force d'attraction exercée par le câble, donc soi-disant tension du câble, et la troisième force, R, qui est la réaction du plan. Donc d'après la deuxième loi de Newton, ou bien le principe fondamental de la dynamique, dans un repère galiléen, donc en fait ce repère choisi, c'est un repère galiléen puisqu'il est lié à la Terre, parce qu'on a dit que tout repère lié à la Terre, il est galiléen. Donc principe fondamental de la dynamique, donc R, O, I, J galiléen, la somme des forces extérieures, ok, égale à M fois l'accélération du centre d'inertie. Et puisque le solide a un mouvement rectiligne uniforme, ça veut dire que tous les points ont le même mouvement, ça veut dire ont même accélération. C'est pour cela qu'on a noté l'accélération uniquement par A. Donc égale à M fois A, le vecteur accélération. Alors donc pour trouver Rn, alors puisque Rn, c'est la composante normale de la réaction du plan, ok. Donc, si je représente ici les forces, alors on sait que P, donc il est toujours vertical dirigé vers le haut. Et la réaction du plan, puisque le mouvement se fait vers le haut, donc voilà le sens du mouvement. Et on sait que la force de frottement s'oppose toujours au mouvement, donc la composante tangentielle de la réaction du plan a un sens opposé au vecteur I. Voilà donc RT. Et voilà la composante normale, Rn. Alors là, je fais une représentation qualitative, bien sûr, sans échelle, Rn. Et puis, la somme de ces deux forces me donne la réaction du plan R. Et on voit que Rn est parallèle à l'axe des Y, donc on va projeter cette relation
sur l'axe des Y. Ok. Donc projetons, donc c'est, voilà, projetons la relation 1 sur l'axe OY. Donc on va obtenir la projection de P. Ici c'est P, pardon. Alors P, donc Pn, ça veut dire la composante normale au plan de P. Alors ici, je vais effacer ici pour faire la projection de P. Donc je prolonge la normale au plan, voilà. Donc voilà la projection de P, c'est Pn. Et facilement, on trouve ici l'angle alpha. Donc la projection de P, donc voilà la force P, sur l'axe des Y, va donner, alors tout d'abord on a Pn à un sens opposé à J, ça veut dire que l'ordonnée de P sera négative. Ok. Donc ici j'écris moins, et l'intensité de Pn, c'est P fois cosinus alpha. Donc moins P cosinus alpha. Donc c'est la projection de P, ou bien c'est l'ordonnée de P sur la normale, ça veut dire sur l'axe des Y. Plus, alors la projection de F dans 0, pourquoi? Parce que F, elle est perpendiculaire à l'axe des Y. Donc plus 0. Et R, alors sa projection sur l'axe des Y nous donne l'intensité Rn, puisque Rn en vecteur, elle a le même sens que J. Donc plus Rn égale à la projection de l'accélération. Donc la projection de l'accélération sur l'axe est nulle parce que le solide ne quitte pas le plan, ça veut dire lorsqu'il est en mouvement, il reste constamment sur le plan. Donc AY égale à 0. Égale à 0. Et du coup, donc on trouve que Rn égale à P cosinus alpha. Et en faisant une application numérique, on trouve Rn égale 767 newtons. Et pour donc on va en déduire RT d'après les données. Alors on a RT égale à 0,25 Rn. Ainsi, RT égale à 0,25 Rn. Donc application numérique, RT égale 192 newtons. On peut faire autrement en exprimant les vecteurs dans le repère. Bon, commençons par exprimer le vecteur R. Donc R égale à la composante tangentielle RT plus la composante normale Rn. Donc R égale à RT. Donc on voit ici que RT sens inverse avec I. Donc RT égale à moins l'intensité de RT fois le vecteur I. Et Rn, donc puisque Rn a le même sens que J, donc égale à l'intensité de la force Rn fois J. Exprimons P. Donc P égale à Pn, ou bien commençons par la composante de P sur l'axe des X qu'on va noter par PT, ok, ça veut dire tangentiel au plan, donc égal à PT plus Pn, égal. Alors, PT s'exprime dans le repère, on voit que PT a sens inverse avec I, donc ici j'écris moins, et l'intensité de PT, donc c'est P fois sinus alpha. Donc P sinus alpha I plus Pn. Alors Pn sens inverse au vecteur unitaire J. Ok. Alors donc ici j'écris moins. Et l'intensité de Pn, donc comme j'avais dit tout à l'heure, c'est P fois cosinus alpha. P cosinus alpha fois J. Et puis, donc F n'admet qu'une seule composante, ok? Et F s'écrit, alors puisque F et I ont le même sens,
donc égale à l'intensité de F fois I. Voilà. Et en appliquant le principe fondamental de la dynamique, ça veut dire la relation 1 implique que donc je substitue chaque force par son expression en fonction des vecteurs unitaires et des intensités de force. Donc P, c'est moins P sinus alpha I plus ou bien moins P cosinus alpha J plus, alors R, donc c'est moins RT I plus Rn J plus troisième force c'est F I égale à M fois A, donc l'accélération A admet une seule composante sur l'axe des X et l'abscisse de l'accélération donc positive puisque l'accélération a le même sens que I, donc égale à M A I. Ici donc on a A égale à A XI plus AYJ. Donc AY égale à 0 parce que, comme j'avais dit, le solide reste constamment sur le plan. Ça veut dire pas de mouvement selon l'axe des Y. Ça veut dire que l'accélération AY égale à 0 et AX égale à A. Et voilà. Donc, ça veut dire que A égale à AI plus 0 J. D'où donc on obtient un système à deux équations. Bon, tout d'abord, je vais factoriser ici par I et j'obtiens donc moins P sinus alpha moins RT plus F, le tout facteur de I, plus donc moins P cosinus alpha plus Rn, le tout facteur de J, donc égal à M A I. Alors là, j'obtiens un système. Alors ce vecteur, ok, égal à ce vecteur, ça veut dire que l'ordonnée doit être nulle, ok. Donc le système qu'on obtient, on aura donc selon l'axe des X moins P sinus alpha moins RT plus F égale à 0, pardon, égale à MA. MA. Et moins P cosinus alpha plus Rn égale à 0, parce que ici j'ai 0J. Alors je vais noter cette équation par 2 et cette équation par 3. Donc, alors pour calculer Rn, donc je vais voir, ou bien je vais exploiter l'équation 3. Donc 3 implique que Rn moins P cosinus alpha égale à 0. Et du coup, donc, on trouve Rn égale à P cosinus alpha. Donc, même résultat qu'on a vu par les projections. Donc, ces deux méthodes sont équivalentes. Alors, la méthode la plus simple, c'est la méthode de projection directement sur les axes. Bon, pour les élèves qui veulent faire cette méthode, donc, ils peuvent la faire parce que cette méthode est aussi juste. OK? Bon, passons à la deuxième question. Alors, la deuxième question, on va exploiter l'équation numéro 2. OK? Donc, deuxième question. Donc, l'équation 2 implique que, alors ici, je dois calculer F. Donc, F sera égal à, donc, MA, OK, plus P sinus alpha plus RT. Voilà l'expression de F. Donc F égale à, alors on fait une application numérique, 323 newtons. Bon, on peut faire cette question à l'aide des projections, donc projection directe, sans passer par les expressions des vecteurs dans le repère. Donc projection de P
ok, sur l'axe des X donne moins P sinus alpha, donc moins P sinus alpha. Ici, c'est projection, donc je réponds selon cette méthode, ou bien par les méthodes de projection. Donc ça veut dire autre méthode, ou bien méthode de projection. Alors ça veut dire projetons la relation 1, ça veut dire la relation fondamentale dynamique sur l'axe OX. Et en projetant, donc la projection du poids, c'est moins P sinus alpha. La projection de R, c'est moins RT. Et la projection de F donne F plus F. Et la projection de l'accélération CA, donc je le multiplie par M, donc MA. Et finalement, on trouve le même résultat. Passons à la troisième question. Donc, on doit établir l'équation horaire du mouvement. Ok. Donc, l'équation horaire du mouvement revient à faire une intégration de l'accélération. Alors, donc, le mouvement se fait sur l'axe des X. Ça veut dire que l'équation horaire selon l'axe des Y reste nulle, ça veut dire Y égale à 0. Donc, il ne reste uniquement l'abscisse X qui varie au cours du temps. Alors, donc, on part de A. Alors, donc, par intégration, alors A est une constante qui est non nulle, ça va donner AT. Et là, on trouve la vitesse, ça veut dire que V égale A fois T. Puisque A, en fait, c'est la dérivée de la vitesse, bien sûr du module de vitesse par rapport au temps. Ok. Et une deuxième intégration. Alors ici, V égale à AT plus V0. Et on vous a donné que V0 égale à 0. Donc ici, égale à 0. Et puis, une deuxième intégration. Et je trouve X. Ok. Parce que V, c'est quoi? C'est dx sur dt. Donc, X sera égal, l'intégrale de AT, ça va donner 1 demi AT au carré, donc ici 0, plus l'intégrale de 0, c'est constante qui est égale à X0. Et on a dit que X0 égale à 0. Ainsi, X de T, l'équation horaire du mouvement, égale à 1 demi AT au carré. Et en écrivant X de T numériquement, ça va donner X de T égale à 1 demi fois 2, ça donne 1, donc T au carré, entre parenthèses, mètre. Pourquoi je mets le mètre entre parenthèses? Parce que X, c'est une abscisse, ok? Donc c'est pas une distance pour que je mets le mètre sans parenthèse, ok? Donc je dois toujours ici préciser l'unité de mesure. Bon, c'est un exercice simple qui concerne l'application de la loi de Newton. Alors plus tard, on va faire d'autres exercices. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.